Allez, on y va donc. On va parler de la main gauche, hein, surtout dans ce morceau, parce que c'est là qu'est l'intérêt, hein, techniquement. Je vais vous montrer une petite méthode, toute bête. Enfin, toute bête. Bon, déjà, voilà, moi j'ai l'habitude souvent de faire travailler les élèves comme ça, hein, n'est-ce pas, pour ceux qui verraient la vidéo pour la première fois. Parce que ça a l'avantage de fixer, si vous voulez, l'avant-bras dans le prolongement des touches. Je ne vais pas commencer à faire des choses comme ça, hein, avec le coude, ce qui est contre-productif, hein, complètement techniquement, parce que ça désaxe la main du clavier. Et c'est le cas typique, en fait, hein, de beaucoup d'élèves qui jouent comme ça, en fait, hein, dans cette position-là. Donc pour éviter ça, ben voilà, tout simplement, hein, voilà, c'est le genre de truc très simple. Alors évidemment, bon, il faut quand même être détendu, hein, malgré cette restriction, hein, évidemment, hein, ça c'est évident. Mais bon, ok, alors on prend la première mesure. Do, sol, do, mi, do, si. 5, 2, 1, 2, 1, 4. Je crois que je vous ai mis à la fin. Ok, donc on a une rotation, puisque c'est les doigtés qui nous l'imposent, et bien c'est ça qu'on va travailler. Et on va appliquer ça partout, puisque les notes, enfin disons que le schéma est identique, c'est plein de transpositions là-dedans. C'est l'avantage. Donc on y va. On va mettre le pouce sur le do, parce que de toute façon les doigtés sont ainsi faits. Hein. 5 et 2 d'un côté, on va tenir le pouce enfoncé avec le do, ok. On va faire le 5 et le 2 d'un côté, qui correspondent aux deux premières croches. De l'autre côté, on va faire le mi tout seul avec le deuxième doigt, puisque c'est les doigtés aussi qui nous l'indiquent. 2. Et c'est parti. Et je refais ça comme ça en rotation. Hop. Alors lentement d'abord, hein, bien sûr. Je fais attention toujours à garder une hauteur fixe. Hop. Pour ne pas écraser. Parce que ça, c'est mortel au niveau du son. Après, pam, ça fait un rebond sur le pouce. Et ça fait un geste encore vers le bas, etc., etc. Ok, les gestes verticaux, en général, on essaie de les éviter. Hop, hop, souplement. Il y a juste assez d'énergie dans les doigts. On pourrait en donner plus, même d'ailleurs. Mais sans que la main ne tombe. Ok, imaginez qu'il y a une règle ici, hein, ok, qu'on ne puisse pas passer en dessous d'un certain niveau. Hein, ok, ça plus l'avant-bras qui est fixé grâce au cahier, et bien automatiquement c'est votre main qui travaille. Automatiquement. Voilà. Donc ça c'est un premier truc. On va l'appliquer dans la deuxième mesure. La deuxième mesure. La, mi, la, do, la, la. 5, 2, 1, 2, 1, 5. Donc on prend le pouce qui est casé sur le la. D'un côté on a le la et le mi avec le 5 et le 2 qui correspondent aux deux premières croches de la mesure. On les plaque ensemble. Pour l'exercice évidemment. De l'autre côté, le do avec le deuxième doigt. Et je garde mon pouce enfoncé sur le la. Ce pouce est assez dressé, hein, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il ne s'écrase pas comme ça également au niveau de la position. Hein, ok, il est droit. Le pouce et le 5, ce sont les piliers de la main. Faut pas l'oublier, hein, d'accord. Donc du coup, voilà, le pouce a un rôle à jouer dans cette rotation également. Donc toujours les mêmes principes. Hein, je passe pas en dessous d'un certain niveau, la preuve. Hein, ok. Je profite de la longueur des doigts pour m'étaler un peu. Hop. Je commence pas à faire ça, à crisper, hein, ma main complètement à ce niveau-là. Non, non, au contraire, ça doit être détendu. Et c'est juste la force de frappe, bam, du doigt, qui fait que le son est plus ou moins fort. Hop, dans tous les cas, on peut soulever à l'avant-bras à n'importe quel moment. Hop, par exemple, hein, j'ai fait fort exprès. Hop, on peut soulever aisément, on va dire, hein, ok, parce qu'il y a quand même une certaine activation, c'est normal. Le corps contrebalance en fait, hein, le poids de la main, c'est logique. Hein, pour que le son puisse sortir, c'est évident. Mais jamais dans la crispation. Donc voilà le genre de méthode qu'on peut appliquer. L'avantage c'est qu'après c'est toujours la même chose. Ça nous mène à la mesure 9. On va appliquer le même principe. Mesure 9, Fa, Do, Fa, La, Fa, Fa. On cherche le pouce qui est sur le Fa. D'un côté Fa et Do enfoncé. De l'autre le La avec le deuxième doigt. Et hop, c'est parti. On fait tourner. Hop. Pareil, hein, on triche pas. Le pouce d'ailleurs au passage, vous voyez, avec ce genre de système, n'est pas au bord du clavier. Ok, il n'est pas là. Il est plutôt vers le milieu de la touche. Hein. Ok, il est à la limite presque de la touche noire. Je profite de cette position en fait pour me surélever hein, en quelque sorte et pour pas passer en dessous d'un certain niveau justement. Hop. Ok, ça c'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on a qui change? On a ça, la mesure 10, bah, c'est la mesure suivante. On a un sol avec le pouce. Sol et ré d'un côté, si de l'autre. Et c'est parti, sol, ré, si, hop. Ok, ça après on a déjà vu tout ça. Gna, gna, gna. Tiens, ça c'est intéressant. C'est la mesure 14. Mesure 14, on a Fa, Do, Fa, Sol, Ré, Sol. Là c'est intéressant de les plaquer tout simplement. Fa, Do, Fa, Sol, Ré, Sol.
L'idée, en fait, ça paraît tout bête, hein, dit comme ça, c'est simplement que lorsqu'on va jouer la première note de la mesure, le Fa, il faudra que la main soit déjà placée sur Fa, Do, Fa, techniquement. Sinon, ça va faire Fa, Do, on commence à faire des mouvements pour rien, ok? On essaie toujours d'être plus ou moins feignant, hein, entre guillemets, pour avoir la main le mieux placée, le placement le plus précis. Ok, on essaie toujours d'anticiper les notes. Hop, voilà. En procédant ainsi, on a Fa, Do, Fa, puis hop, la main se case automatiquement sur Sol, Ré, Sol. Elle ne fait pas ça. Hein, elle commence pas à faire des grands machins, ok? Donc là, on place la main de façon à avoir un maximum de notes déjà positionnées, hein, bien sûr. Ok, après c'est la même chose. Ok, on en a un qui change un petit peu là. C'est donc la mesure 18, Mi, Si, Mi, Sol, dièse. Hop, on avance un petit peu hein, de ce côté-là. Donc là, c'est intéressant à travailler parce qu'il y a une adaptation hein, au niveau physiologique. En fait, il faut que le corps, hop, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que si on est bien positionné, on a le nombril sur le dos, hein, le dos central, hein, normalement. Donc à ce niveau-là, bah là, on va commencer à avoir des problèmes, hein, n'est-ce pas? Puisque la main gauche a dépassé sa zone, en quelque sorte. Elle a dépassé la clé de Fa, hein, okay. On parle de la mesure 18. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est d'arriver à monter, tout simplement. Ok, pas se décaler davantage, ça sert à rien de se pencher comme un malade. Ça serait utile si votre main gauche restait pendant un petit moment ici. Ouais, ok, on se pencherait, on ferait des choses comme ça. Mais là, comme elle va juste chercher un sol dièse, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement monter. Hop, à ce niveau-là, vous voyez, là, je me surélève. Là, je suis déjà pas très bas d'ailleurs, mais alors là, hop, je suis perché. Voilà, ok? Et c'est parti, je recommence ça. Je tiens le Mi enfoncé avec le pouce. D'un côté, je fais le 5 et le 2 sur Mi et Si. De l'autre côté, le Sol dièse, hop, qui est perché là-haut. Avec le deuxième doigt. Et je recommence. Hop, 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 hop. Voilà. Je travaille ma mobilité, ma souplesse. Hop. Hein, ok. Voilà, ok. Bon, après, les notes sont tout le temps les mêmes. On en arrive à la deuxième page, donc mesure 27. C'est ça ou pas? Ouais, 27. On est dans le grave là-bas. Même principe. On va tenir le Do enfoncé avec le pouce. On a Do et Sol d'un côté. Et on a le Mi de l'autre côté. Et c'est parti. Hop. Lentement, toujours, hein, pour commencer. Pour bien comprendre le système. Et hop, on accélère un peu. Hein, selon ce qu'on peut faire en respectant toujours les mêmes principes. L'énergie est à ce niveau-là. Hein, ok. Ok. Hop. Le corps vient simplement arrondir, contrebalancer. Mais en aucun cas, il ne crispe, la preuve. Ok, à tout moment, on peut soulever. C'est un peu le principe de l'élasticité, en fait. Un élastique qu'on tendrait et hop, qui automatiquement comment dire, en une fraction de seconde, instantanément, se détend. C'est exactement le principe. C'est-à-dire que lorsqu'on frappe, il y a forcément une certaine énergie à mettre. Mais tout de suite, immédiatement après, c'est parfaitement détendu. Que je soulève ou pas d'ailleurs, je vais faire exprès de ne pas soulever. Là, je vais exercer une certaine force. Mais là, c'est déjà fini, il n'y a plus rien. C'est parfaitement détendu. Voilà, si je soulève, il n'y a rien, ok? À peine la note a été tapée. C'est le principe en fait hein, de la détente, ok? Donc bref, ok, d'accord. Ouais, ben c'est bon, après ça c'est fini. Alors oui, on en arrive au petit 3, le fameux petit 3, hein, qui est une erreur hein, en fait, hein, d'accord? Donc ce petit 3 à la fin avec nos 6 dernières croches et la noire, la mi la, si do mi la. Ok, ça aussi on peut le bosser un peu, c'est un peu plus intéressant ça. La mi la, ben ça, donc on peut se mettre sur le la avec le pouce. D'un côté le la et le mi. De l'autre côté, on va pouvoir faire le si et le do avec le 4 et le 3. Là ça devient plus intéressant techniquement. C'est un peu plus difficile à attraper. Ok, d'accord? Le si et le do avec le 4 et le 3. Et on laisse toujours le la enfoncé. Là, donc le La et le Mi avec le 5 et le Do. Et hop, 4 et 3 sur Si et Do. Et c'est parti. Hop, hop. Maintenant, c'est ce Si et ce Do qu'on va laisser enfoncer avec le 4 et le 3. Ok? D'un côté, on va jouer le La avec le pouce, qu'on vient d'avoir en fait. Hein. Ok? Et de l'autre côté, on va faire le Mi et le La. Hop, il faudra monter un petit peu. Hein. Mi et La avec le 2 et le 1. 2 et 1 sur Mi et La. Et c'est reparti. Le La avec le pouce. Le Mi et le La avec le 2 et le 1. Hop. Et c'est parti. Bon, ok. Voilà. Voilà tout ce
ce qu'on peut dire hein, pour ces exos-là. Bon, après, pour la jouer normalement, bon, bah, c'est très simple. Ce qu'il faut essayer de faire, surtout, c'est de surveiller l'égalité du son. Pardon, ok. Donc, tranquillement. On surveille vraiment la souplesse de la main, l'énergie que l'on met sur chaque doigt, mais sans jamais, par exemple, bam, mettre un faux accent. Ok, ça, il faut essayer de l'éviter. D'accord. À la rigueur, il vaut mieux qu'il y ait un trou, ce qu'on appelle un trou entre guillemets, plutôt qu'un faux accent. C'est toujours ce qu'on dit, hein, parce qu'un trou, c'est la preuve qu'on s'est écouté en quelque sorte. On a fait un effort d'écoute sur soi-même. Le faux accent, c'est la preuve que on s'en fout complètement, on a laissé tomber le doigt, on n'a rien contrôlé. Ok. Donc voilà, la stabilité et la hauteur de la main jouent un rôle important. Ok, je saute un peu, on va aller sur les Fa. Ok, voilà. Voilà très lentement ce que ça donne, ok. Après, bon, bien sûr, on peut accélérer, mais toujours en surveillant l'égalité du son. Là, ça y est, il commence à y avoir une direction qui se crée. Hop, je monte, je descends. Voilà, c'est là qu'on voit l'interaction, hein, bien sûr, entre le corps et les doigts. Hop. Voilà, c'est ce qui fait qu'on arrive à phraser, hein, bien sûr, à donner une allure, quelque chose d'un peu plus fluide, hein, évidemment. On peut accélérer comme ça, hein, etc. Ok. Et vous connaissant, vous devriez déjà, quand vous maîtriserez, ne serait-ce qu'une ou deux mesures, commencer à rajouter la pédale avec la main gauche seule. Ok. La pédale avec la main droite seule ne vous servira à rien. Par contre, avec la main gauche, évidemment, c'est toujours utile parce que en général, les points d'appui sont souvent sur la main gauche, enfin les points d'appui physiques au niveau du pied, hein, correspondent souvent à la main gauche. Là, par exemple, vous pouvez très bien la mettre une fois par mesure. Hop. 5 pieds. Ah, toujours, hein, souvenez-vous. Hein. 5 pieds. 5 pieds. Le schéma est tellement toujours identique que c'est un gros avantage au niveau de la pédale. Hein, ok. Donc déjà, vous pouvez vous y habituer et souvenez-vous, comme d'habitude, mettez des quarts, enfin ce qu'on appelle des demi-pédales, voire même des quarts de pédale. Hein. Vraiment, vous enfoncez le pied, pas complètement, vous l'enfoncez hein, maximum à la moitié parce que vous savez que chez vous, ça résonne pas mal. Hein, ok, ça va brouiller. Donc voilà, il faut tenir compte de tout ça. Hein, et même, vous voyez, dès le déchiffrage, vous essayez d'inclure cette pédale pour que ça fasse progressivement partie intégrante de votre jeu, ce qui vous manque justement. Donc profitez-en avec une main gauche qui n'est pas très très compliquée comme ça, vous pouvez déjà essayer de vous améliorer dès le début, ok, sans perdre de temps. Donc voilà tout ce que vous pouvez faire hein, sur techniquement, pardon, je vais y arriver. Pour l'instant. Bon, je vous montre pour la main droite, c'est bon, hein, franchement, il n'y a pas, hein, y a pas grand chose à dire. Hein, enfin, dans cet arrangement, en tout cas, elle est vraiment pas difficile. Puis l'avantage, c'est que de toute façon, vous la faites à l'oreille, à la main droite, hein, quasiment, on va dire. Hein, ok. Du moins, vous vous rendez compte hein, s'il y a une faute. Hein. Donc, ça posera pas de problème particulier. Après, on verra niveau coordination, on en parlera hein, au prochain cours. Ok. Voilà. Allez.